Ok. Alors bien, on repart toujours avec le même verset de Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, verset 2, où on a la liste des 12 apôtres que le Seigneur a choisis. C'est pas eux qui ont... Là, il n'y a pas eu de vote, pour le coup, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de... voilà, de conciliabule entre les uns et les autres, c'est Jésus, voilà, il a dit c'est cela, point terminé, pas de discussion, c'est comme ça. Et donc, on relit ce verset 2 de Matthieu 10, comme ça on va finir par connaître par cœur à la fin tous les... on va lire jusqu'au verset 5. Donc, voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy. Et excuse-moi, oui. C'est où Matthieu chapitre 10, verset 2. Matthieu 10, 2. 10, 2. Ouais. Ah, ouais. C'est bon. Non, t'inquiète. C'est bon ? Oui. Donc là, on est au verset 3. Oui. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes, etc., etc. Et vous verrez la suite si vous voulez la suite. Mais nous, on ne va pas plus loin à ce niveau-là. Alors, hop là, que je reprenne ma liste de passages. Du coup, on est sur Philippe. Bah, l'apôtre Philippe. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Si ça vous dit quelque chose. Non. Voilà. Donc, il y a plusieurs Philippe dans la Bible. Il y en a 4 dans le Nouveau Testament. Il y a un Philippe qui règne sur une partie d'Israël. Enfin bref, au niveau d'Hérode et tout ça, il y a des... Enfin bref, on va pas rentrer dans le truc, mais il y a des politiciens de l'époque, on va dire. On va résumer ça comme ça. Qui s'appelle Philippe. Il y a Philippe l'apôtre. Et il y a Philippe qu'on qualifie d'évangéliste. D'accord ? Qui apparaît dans le livre des Actes. Philippe l'évangéliste dans le livre des Actes, c'est celui qui a été nommé avec Étienne, par exemple, diacre. Il fait partie des 7 diacres qui ont été élus au tout début de l'Église, quand il y avait des problèmes, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas contents d'être... il y avait soi-disant, en tout cas, ils avaient remonté qu'il y avait des privilégiés dans le service des tables, qu'il y en avait qui se sentaient exclus, etc., etc. Et les apôtres avaient dit à ce moment-là, jugez... Enfin, est-ce que c'est à nous d'intervenir ? Laissez-nous, enfin voilà, que nous on puisse se concentrer sur l'enseignement de la parole, et puis choisissez des hommes pour servir aux tables et pour régler ces histoires. Nous, est-ce que c'est convenable qu'on délaisse la parole de Dieu pour s'occuper de ça ? On ne pense pas. Hein ? Et donc ils avaient choisi 7 hommes remplis de l'esprit, etc. Il y avait Étienne, par exemple, qui est le premier martyr dont il est mentionné dans la Bible. Et puis il y avait aussi Philippe. Et Philippe l'évangéliste, c'est celui qu'on retrouve avec l'eunuque éthiopien, par exemple. Hein ? Voilà. Mais c'est pas le même Philippe. Voilà. Donc juste pour le petit contexte des Philippes qu'il y a. Donc Philippe, l'apôtre Philippe, ici, on va le voir aujourd'hui ensemble, il n'y a pas énormément de choses qu'on voit de lui personnellement. Encore une fois, comme tous les autres apôtres, partout où il est question des apôtres ou des 12, il est là, quoi. On est d'accord, hein, donc il a tout vécu avec les autres, hein, voilà. Mais il est mentionné particulièrement, quelques fois quand même, et on a aussi son appel, hein, la première fois qu'il rencontre Jésus. Et donc on va commencer par là, c'est en Jean. De toute façon, on va rester dans Jean, à part Acte qui sera le dernier passage dans les Actes, mais il n'y a que Jean qui nous rapporte, on va dire, des cas personnels de Philippe. Hein, c'est Jean. Voilà. Donc Jean chapitre 1. Et on va lire ensemble Jean 1, 43 à 51. Donc à chaque fois, on va lire tous les passages. Donc à partir de donc Jean 1, 43. Alors, il s'est écrit le lendemain. Ce qui s'est passé la veille, on l'a vu. C'est Jésus qui rencontre André. D'accord ? On avait vu, qui va chercher son frère Pierre et lui dit on a rencontré, et après Simon Pierre du coup va rencontrer Jésus, hein. Et le lendemain, voilà ce qui se passe. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.
Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc ici, on a en Jean 1,43, on a donc la rencontre de Jésus avec Philippe. Donc on verra que c'est pas le cas des autres apôtres qu'on verra après d'ailleurs, à part Matthieu. Mais à part Matthieu, il me semble que dans les autres noms qu'on voit dans la liste, on n'a pas la manière dont ils ont rencontré Jésus. D'accord ? Mais pour Philippe, c'est quand même mentionné. Et il est mentionné que Philippe donc était de la même ville qu'André et Pierre. Donc il connaissait André et Pierre, probablement. C'était pas des villes immenses à tel point que personne ne se connaissait. Au contraire, on voit c'est plutôt des villages de pêcheurs. Ils se connaissent plus ou moins tous quand même. Donc Philippe connaissait André et Pierre. Probablement, il avait dû faire la connaissance aussi de Jacques et Jean. Voilà. Mais il était de la même ville qu'André et Pierre. Ok ? Et il croise Jésus, enfin c'est plutôt Jésus qui le croise. Donc Jésus marche pour aller en Galilée, c'est ce qui est marqué. Et puis il rencontre Philippe et il nous est pas rapporté autre chose que il a dit à Philippe, suis-moi. Donc de la part de Jésus, même si on va dire on est tous différents. On a vu que les apôtres avaient tous des caractères vraiment très différents les uns des autres. C'est pas tous les mêmes. Néanmoins, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est que finalement, même si Jésus agit de manière différente avec les uns et les autres, l'appel il reste toujours le même. C'est toujours les mêmes paroles. Suis-moi. C'est ce qu'il va dire à Pierre. Suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Et il nous dit la même chose à André, Jacques et Jean d'ailleurs. On le verra avec Matthieu plus tard. Mais c'est pareil. À Matthieu, il va dire suis-moi. Et là, c'est ce qu'il dit à Philippe. Le Seigneur, suis-moi. Et c'est vraiment, que ce soit pour les apôtres ou pour nous, ou pour quiconque, ça reste quand même le point de départ. On a tous des vies différentes, on a tous des chemins différents, même spirituellement, même par rapport à la Bible, par rapport à Dieu, par rapport à tout ce qui est spirituel. On n'a pas tous les mêmes chemins qu'on prend, mais à un moment donné, la base, c'est qu'à un moment donné, Jésus nous dit « suis-moi ». Et nous, on le comprend. Et on doit faire un choix. Donc on voit que Philippe, lui, il a suivi Jésus, puisqu'après il fait partie des apôtres. Donc voilà. On n'a pas. Alors c'est pas marqué comme pour Pierre ou pour André ou pour Matthieu plus tard, on le verra. C'est pas marqué. Il s'est levé, il a suivi, il a tout quitté. Enfin voilà. Mais on le voit, il suit Jésus. Donc il a suffi de ces quelques mots de Jésus, suis-moi. Et Philippe, il y va. Alors encore une fois, dans la Bible, tout ne nous est pas rapporté. D'accord ? Est-ce qu'il y a eu une discussion autour ? On ne le sait pas. Est-ce que André avait déjà dit à Philippe, je ne sais pas moi, ou Pierre avait déjà dit à Philippe, on a croisé Jésus ? On ne sait pas. D'accord ? On ne sait pas toutes ces choses. La pêche miraculeuse aura lieu un peu après. On ne sait pas tout. Mais, en tout cas, Philippe, il a suivi. Et c'est vraiment quelque chose d'important, même pour nous encore aujourd'hui. Chaque jour, Jésus c'est le maître, et chaque jour il nous dit suis-moi. Aujourd'hui encore, suis-moi. Et notre devoir, notre responsabilité, c'est à chaque fois, chaque jour, de dire Seigneur, oui, je te suis. Je vais continuer à te suivre. Je vais pas chaque jour. Même si effectivement il y a quand même un point de départ quand on rencontre le Seigneur et qu'on se convertit. Suis-moi. Et donc ces simples mots sont très importants, ces deux petits mots, mais ils sont très lourds de sens et de signification. C'est pas, et on le voit parce qu'ailleurs le Seigneur le développe dans les évangiles, mais suivre Jésus, c'est pas faire quelques pas avec lui. C'est vraiment abandonner notre vie pour le suivre. Je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à Jésus. Alors je continue à vivre sur cette terre, j'ai des choses à faire, voilà, je l'ai fait, il n'y a pas de problème, c'est pas, je pars en ermitage quelque part, mais ma vie ne m'appartient plus.
Seigneur, je te suis. Vraiment, entièrement, ma vie entière. C'est comme tu dis, c'est juste 2 petits mots, mais ça a tellement de sens. C'est incroyable quand on y pense. Suis-moi, c'est ça. Dire, voilà, je trace le chemin, me suivez. Ça a beaucoup de sens. Ouais. Surtout de la part de Jésus. Oui, tout à fait, oui. Surtout de la part c'est ça. Jésus qui dit suis-moi, c'est pas bien de promener, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça dont il est question ici. C'est plus que ça. C'est plus que toi. Et il y a la notion d'attachement aussi. C'est suis-moi, maintenant tu es attaché à moi. C'est pour ça que plusieurs fois il dit aussi dans la parole, celui qui demeure en moi. Il porte du fruit, il porte beaucoup de fruits. On devient attaché à Jésus. Notre vie fait partie de la sienne, sa vie fait partie de ma vie. Il fait corps avec lui. Exactement. Et donc ici on a Philippe. Voilà, Jésus le rencontre, lui dit suis-moi. Il le suit, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait que voilà, dans son cœur, il accepte, il le suit. Et on sait que donc on a Jésus qui rencontre Philippe, qui lui dit suis-moi. Philippe, on voit après, comprend qui est Jésus. Alors, et c'est d'ailleurs ce qui est fascinant quand on lit un petit peu ces apôtres, c'est qu'on se rend compte à quel point ils avaient conscience de qui était Jésus, et en même temps, des fois, ils ne comprennent pas du tout. Il y a vraiment les deux. C'est très fort parce que il rencontre donc Nathanaël juste après, et ce qu'il dit à Nathanaël, c'est quand même incroyable, verset 45. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est quand même. Il a compris que Moïse, quand il a dit, il y en a un autre qui viendra après moi, un autre prophète il viendra un prophète comme moi, vous l'écouterez, etc. Il parlait de Jésus. C'est fou qu'il ait déjà, enfin c'est incroyable qu'il ait compris ça, c'est incroyable, et dont les prophètes ont parlé. Donc les prophètes n'ont fait qu'annoncer le Messie. Donc il avait compris, enfin à ce moment-là en tout cas, il semble avoir compris vraiment, qui était ce Jésus. C'était le Messie. Et après c'est la même conclusion que André. André il va voir son frère Pierre et lui dit nous avons trouvé le Messie. Donc c'est vraiment c'est fascinant de voir voilà à quel point ils avaient des révélations de la part de Dieu. Et à côté, quand Jésus leur parlait, ils comprenaient pas. Et parfois, quand Jésus faisait des choses, ils se disaient, mais comme quand ils étaient dans la barque, par exemple, et que Jésus dormait, et qu'ils étaient affolés, et qu'ils réveillaient Jésus, et que Jésus dit à la mer, tais-toi, et au vent, tais-toi, et que tout devient calme. Et après, c'est écrit dans les Écritures, ils se disent les uns aux autres, mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Si, mais juste avant, tu viens de dire, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu. Juste avant, tu viens de dire, celui dont Moïse a parlé, les prophètes et tout. Et tu as déjà vu des miracles qu'il a fait, en plus. Et là, il dit au vent, tais-toi, à la mer, tais-toi. Et tu te dis, mais qui est donc celui-ci ? Et donc, il y a cette... et en fait, on le retrouve dans notre propre vie aussi. On a accès à la parole de Dieu et on découvre des tas de choses sur Dieu. Et plus on lit la parole, plus on l'étudie, plus on apprend à connaître Dieu. Et on pense avoir cerné dans son ensemble, même si on a conscience qu'on ne peut pas tout connaître de Dieu, on pense quand même avoir cerné dans son ensemble qui est Dieu, d'après ce que dit la parole de Dieu, et qui est Jésus pour nous, et toutes ces choses-là. Et puis des fois, dans nos vies, il se passe des choses, et le Seigneur intervient, et on reste parfois bête, comme si on se dit, mais en fait, il peut, on sait qu'il peut tout, mais même ça, il peut. Enfin, ça nous dépasse, quoi. Il y a des choses comme ça qui, voilà. Et on retrouve cette ambivalence, un peu chez les apôtres, et on la retrouve aussi parfois chez nous, parce que on est loin d'avoir tout saisi en fait. Et même si on saisit le principal de ce qu'il faut, pour notre salut, pour notre marche avec le Seigneur aussi, en fait on est loin du compte. Dieu est bien plus grand que ça, et bien plus vaste. Et c'est ce qu'on retrouve aussi. En tout cas, ici quand il croise Nathanaël, il n'y a pas de question pour Philippe. Celui que je viens de rencontrer. Donc il a probablement eu un échange après avec Jésus qui ne nous est pas rapporté. Et a priori, il n'était pas tout seul. Ce qu'il dit, nous avons trouvé. Donc est-ce qu'il parle d'André et Pierre aussi ? On ne sait pas, d'accord ? On ne sait pas. Mais il dit nous, il ne dit pas je, il dit nous. Donc il a eu un échange avec d'autres futurs disciples ou déjà disciples de Jésus, je ne sais pas. Est-ce que André et Pierre étaient déjà avec Jésus à ce moment-là ? On ne sait pas. Jean et Jacques, peut-être.
Je sais pas, ces gens qui le rapportent, peut-être qu'il était témoin de la scène ou d'un peu plus loin, on sait pas. Mais en tout cas, il dit, nous avons trouvé. C'est quelque chose, quand même. Alors, bon, en réalité, c'est Jésus qui est à sa rencontre, hein, mais il dit, nous avons trouvé. Nous avons trouvé quand même le Messie. Hein. Et donc, on a cet échange. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, Philippe, donc il a un ami qui s'appelle Nathanaël, hein, ici, qui ne fait pas partie, hein, je le répète, parce qu'on a tendance souvent à croire que oui, mais du coup, Nathanaël ne fait pas partie des 12 apôtres. Hein. On a l'appel de Nathanaël, parce qu'on voit comment Jésus opère pour faire venir. Il fait partie des disciples de Jésus, après, il n'y a pas de souci, mais il ne fait pas partie des 12. D'accord ? C'est comme ça. Encore une fois, c'est le choix de Dieu, c'est pas le nôtre, ben, il fait ce qu'il veut. Voilà, comme ça. Hein ? Mais en tout cas, il a un ami qui s'appelle Nathanaël, et dès qu'il a un moment, parce qu'il a dû avoir un petit échange avec Jésus quand même, hein, dès qu'il a un moment, il va le rencontrer, et il va lui dire, nous avons trouvé. Il va témoigner. Encore une fois. De la même manière qu'André était allé trouver son frère Pierre en lui disant, viens, il faut que tu viennes parce qu'on a trouvé le Messie. Hein. Et de la même manière, Philippe, il va rencontrer Nathanaël là. Alors Nathanaël, il fait la sieste. Hein. Enfin, il médite ou on ne sait pas trop. Hein. Bon, il est dit qu'il est, voilà, il est sous le figuier. Hein. Voilà. Donc sous le figuier, on ne sait pas. Est-ce qu'il méditait? Est-ce qu'il se reposait? Peut-être une dure journée, on ne sait pas. En tout cas, il était là, tranquille. Il ne demandait rien à personne. Hein. Et puis, il y a son ami Philippe qui débarque et qui lui balance ça comme ça. Et donc, Nathanaël, il a une réaction qui est la sienne. Hein. C'est son caractère, sa personnalité. Hein. Voilà. Il dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce qu'en fait, dans la parole... de Nazareth, le seul qui vient de Nazareth, de mémoire, c'est Jonas. Et Jonas n'était pas le prophète préféré des chefs religieux de l'époque. Hein. Jonas, c'est le prophète, c'est le prophète désobéissant, déjà. Et puis c'est le prophète qui a prêché quand même à des païens, finalement. Donc il y a beaucoup de choses qui font que Jonas n'était pas très bien vu. Hein, donc est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Bof. Hein, bof. Puis Nazareth, c'est pas Jérusalem. Hein. On pourrait dire, hein, c'est des bouseux. Vous voyez, c'est de Nazareth. Alors là, c'est surprenant. Hein, et Nazareth, c'est pas... Voilà. Eh ben, si. Hein, c'est Jésus de Nazareth. Voilà, c'est comme ça. Alors, il n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem. Néanmoins, il a grandi à Nazareth. C'est là qu'il a passé la majorité de sa vie. Hein. Et bon, c'est comme ça. Et donc, Philippe, il a pas... C'est intéressant parce qu'il ne se lance pas dans une argumentation avec Nathanaël. Il pourrait essayer de commencer à débattre, machin, oui, mais ceci, mais cela, les prophètes, je sais pas quoi. Pas du tout. Il dit, écoute, viens et vois. Après tout, est-ce qu'il y a une meilleure solution que ça? C'est la plus belle solution. Il dit, si tu veux vraiment savoir, viens, je t'amène à lui, et puis vois. Tu verras par toi-même que c'est bien ce que je dis. Hein. Et je trouve que c'est beau. Hein, Philippe, il a cette... on voit en tout cas quelqu'un qui est spontané, qui est voilà, il est... cache et il dit voilà, viens et vois. Voilà, c'est dans la simplicité. Et en même temps, c'est aussi ce que le Seigneur nous demande. Parfois, on essaye d'argumenter de ceci, de cela. À un moment donné, viens écouter la parole. Et puis tu verras toi-même. Il faut. Alors c'est vrai que on a des personnes qui posent des questions. On a des personnes parfois un peu tordues même aussi, un peu compliquées. C'est vrai. Et on aimerait trouver des arguments, pouvoir dire des choses qui vont vraiment les faire basculer, des choses comme ça. Mais je pense à un moment donné, il faut aussi qu'on fasse confiance à la parole de Dieu. C'est la Bible, elle dit d'elle-même qu'elle est puissante. Hein, la Bible dit que c'est une épée à double tranchant, elle est puissante. Et il est question de l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il est question de la parole de Dieu qui ne revient pas à Dieu sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Et à un moment donné, il faut que nous, enfants de Dieu, on ait plus de foi et plus de confiance en la parole. C'est pas juste un livre. C'est quand on écoute la parole de Dieu, il y a l'Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit. Dieu est à l'œuvre et il se passe quelque chose qui est invisible.
Alors c'est vrai qu'on ne le voit pas avec nos yeux, donc du coup, bah voilà, c'est sûr que voilà, mais il se passe quelque chose. Et il faut qu'on fasse confiance. Et on doit pouvoir, parfois, dire à ceux qui sont autour de nous, au-delà de l'argumentation qu'on peut avoir avec eux, parce que ça exclut pas la discussion non plus, hein. Ça ne veut pas dire qu'on pose nos raisonnements de côté et tout, mais à un moment donné, il faut pouvoir leur dire, ben, viens à la Bible et vois toi-même. Lis la Bible, ou viens écouter la Bible, et tu verras. Et ce qui est intéressant aussi, encore une fois, c'est que Philippe, il parle que de Jésus. Enfin, c'est une personne qu'il a rencontrée. Il n'a pas rencontré une religion, une nouvelle façon de penser, un nouveau maître, ou je ne sais pas quoi, qui pense différemment des autres, mais il a rencontré le Messie. Et c'est le fondement et la base quand même de notre foi. C'est une personne. C'est pas autre chose. C'est une personne et c'est Jésus-Christ. C'est vrai qu'on aime bien chez les évangéliques, dire qu'on n'a pas une religion, mais une relation. Qu'on ne prêche pas une religion, mais qu'on prêche une personne. Non, mais c'est vrai en fait, c'est la vérité. On prêche une personne, on prêche Jésus-Christ, qui nous a sauvés. Alors nous, on a un peu plus de connaissances et de recul que Philippe, parce qu'on a tout qui est écrit, et puis on a l'histoire, puis on a la croix, on a la résurrection, on a tout le reste. Hein. C'est vrai, on a un privilège par rapport à quelque part, même s'ils ont le privilège d'avoir rencontré Jésus, on a le privilège, nous, d'avoir déjà tout le reste. Hein. C'est énorme. Mais voilà, qu'on puisse en tout cas, nous aussi parfois, peut-être simplement dire aux gens, ben viens, et puis vois. Ou viens et entends. C'est pareil, hein, mais voilà, c'est viens. Et donc Nathanaël, il va suivre Philippe, et Philippe va l'amener. Il va l'amener, et il va pas l'amener n'importe où, il va l'amener à Jésus tout simplement. Hein, il va l'amener au Messie. Et nous, pareil, on doit conduire les gens à venir à Jésus aussi. Et c'est ce qu'il va faire. Et puis donc après il y a l'échange, bon ça c'est plutôt Nathanaël, mais après il y a l'échange entre Jésus et Nathanaël, hein, où Jésus il dit voilà, ben, avant que Philippe t'appelle, hein, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Et bon, c'était, et le Seigneur Jésus le savait, c'était ce qu'il fallait pour Nathanaël, ça lui suffisait. Hein, il a dit bah écoute, effectivement je reconnais, hein, voilà, là il n'y a pas de souci, hein, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël, donc le Messie, sous-entendu, hein, c'est les titres du Messie, ça, hein, qui reconnaît, tu es le Messie, tu es le Messie. Mais voilà, donc c'est là qu'apparaît pour la première fois l'apôtre Philippe, hein, avec une rencontre qui nous est rapportée de manière très courte avec Jésus. Suis-moi. Et dès qu'il décide de suivre Jésus, de suite, il en amène d'autres avec lui. Il va chercher Nathanaël sous le figuier là-bas et il le ramène à Jésus. Ok ? Donc voilà pour ça. Du coup, après, Philippe réapparaît en Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, versets 1 à 15. Non, c'est pour la lumière. Après, tu peux baisser un peu, moi ça me dérange pas s'il y a besoin. Ça va. Pour tes yeux. Elle a encore des filles, c'est bon. Bah après, si tu veux. Comme tu veux. C'est pas, c'est pour ça que je vais essayer. Non, mais vas-y, il faut pas y aller. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon ? Ouais. Ok. Donc, Jean chapitre 6. Après, t'as peut-être moins mal aux yeux avec du papier qu'avec l'écran. Hein. Mais écoute, là, ça va. Ouais, ça va. Ouais. Jean chapitre 6, versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit : « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc,
et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc ici, c'est l'épisode, un des épisodes de la multiplication des pains et des poissons. Voilà, on connaît ces épisodes-là. Sauf qu'au tout début, on a Jésus qui, en voyant la foule, va poser une question à Philippe, pour le coup. Donc c'est là qu'il apparaît. Et il choisit Philippe pour une bonne raison, qui nous est révélée ici. Donc c'est verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Et en fait, Jésus, il le fait aussi avec nous, mais il met Philippe devant une situation insoluble. Il n'y a aucune solution humaine. Il n'y en a pas. Il y a une foule entière de personnes, et Jésus sait très bien, c'est impossible de les nourrir. Humainement, ils n'ont pas de solution. Il n'y en a pas. Ils pourraient pêcher, ils pourraient aller à la pêche, de toute façon, tant qu'ils arrivent à la pêche, qu'ils prennent tout et tout, les gens seront morts de faim, quoi. Il y a trop de monde en plus. Il y a 5000 hommes environ. 5000 hommes. Vous imaginez, 5000, c'est énorme, c'est immense. Et il y a toute cette foule qui est là. Et il pose la question. Il le met devant ce choix-là. Il pose la question à Philippe. Où est-ce qu'on pourrait acheter où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et Philippe, lui, alors il devait être au courant de combien ils avaient. Probablement, ils n'avaient que 200 deniers, ce qui peut-être était beaucoup ou pas. Bon, j'ai pas regardé, j'avoue, là, pour le coup. Mais c'est pas important, en fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est clairement insuffisant. Et Jésus le savait, et Philippe le savait, et Philippe, il dit, mais même si on mettait tout ce qu'on a pour acheter des... Alors il dit des poissons, ou il dit pain, ou qu'est-ce qu'il dit? Des pains, voilà, des pains. Des pains, ça suffirait pas pour que chacun reçoive un peu. Même pas un peu. Un peu. Et après, donc, on a André, frère de Simon-Pierre, qui lui intervient en disant, là, il y a le casse-croûte, il y a le casse-croûte du gamin qui est venu là, mais bon, bien évidemment, ça ne suffirait pas pour rien du tout. C'est tout ce qu'ils avaient sous la main. Et puis Jésus fait ce miracle derrière. Mais voilà, c'est intéressant parce que Philippe, ici, et puis nous, on apprend une leçon, c'est que parfois Jésus fait exprès de nous mettre dans des situations qui n'ont pas de solution. C'est volontaire. Et là, le pauvre Philippe devait être bien embêté pour répondre au maître. Parce que lui, il a pris la question au sérieux, Philippe. Vraiment, c'était pour lui... Il a pas pu anticiper et imaginer que Jésus était en train de l'éprouver et qu'il avait un plan derrière. Philippe, lui, il est pris au dépourvu sur le moment. Il se dit, purée, le maître, il compte sur moi, il me pose la question. Mais en fait, j'ai pas de solution, quoi. Je suis perdu. Et on imagine qu'il devait être un peu mal à l'aise, ou je sais pas. Voilà. Et le Seigneur fait exprès. Et il le fait pour nous encore aujourd'hui. Il nous met parfois dans des situations, volontairement, où nous n'avons aucune solution, humainement parlant. C'est une impasse. Et sans miracle, c'est impossible. C'est impossible. Le Seigneur a fait la même chose, par exemple, avec le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Il les a amenés devant la mer Rouge, avec l'armée égyptienne derrière. Humainement parlant, il n'y avait pas d'issue. Ils étaient coincés. Et là, ils auraient pu se triturer les méninges dans tous les sens, ça ne servait à rien. Et Dieu a ouvert la mer Rouge et les a fait passer. Et Dieu a fait le miracle. Mais c'est un miracle. Il n'y a pas d'autre chose. Et donc, il faut qu'on soit prêt dans notre vie parce que ça arrivera. Ça arrive et ça arrivera. Des situations sans solution. Et il faut qu'à ce moment-là, parce qu'on est éprouvé par le Seigneur, c'est ce qu'il dit ici, afin de l'éprouver. Et il faut qu'on soit conscient dans ces moments-là que le Seigneur éprouve notre foi. Et il faut que nous ayons confiance en Dieu. Il faut que, après avoir fait comme Philippe et compter que 200 deniers ça suffira jamais, il faut qu'on dise Seigneur, à toi rien n'est impossible.
Je ne sais pas comment, parce qu'on n'est pas Dieu. Clairement, ça ne veut pas dire on devient la sagesse incarnée et qu'on a la solution. Mais non, c'est au contraire, c'est je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Mais toi, tu peux tout. Tu peux tout. Et quelque part, c'est là que Jésus voulait amener Philippe ici. C'est à dire, Seigneur, écoute, là tu me poses une question où je n'ai pas de réponse. Mais j'ai confiance que toi, qui es le Messie, tu sauras trouver la solution que moi, j'ai pas. Et voilà, donc à nous d'avoir cette humilité aussi, dans les situations impossibles, et cette foi, de dire, Seigneur, je ne sais pas, mais je te fais confiance. Toi, tu sais. Et puis, tu vas faire ce qu'il faut. Mais en tout cas, voilà, on sera, nous aussi, éprouvés. Alors, ce sera probablement pas de la même manière. Le Seigneur nous éprouve chacun là où on en a besoin. Dans le domaine où on en a besoin. C'est normal. C'est normal. Mais voilà, en tout cas, c'est un épisode où Philippe, il est pris à partie directement par Jésus. Voilà, c'est comme ça. Il apparaît ici. Il y a un autre passage, et c'est l'avant-dernier passage dans Jean. C'est en Jean chapitre 12, un peu plus loin. Jean 12, 20 à 23. Jean 12, 20, 23, il est dit « Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voulons voir Jésus !» Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et puis après, il y a tout un discours de Jésus. Et puis en fait, il n'est pas dit que... En fait, il n'y a pas la suite. C'est-à-dire que... On ne sait pas si ces Grecs ont pu voir Jésus. Parce que si on lit la suite du passage, et vous la lirez, voilà, Jésus se lance dans une prédication. Et il leur dit pas oui, non, attends, après, peut-être, je sais pas. Non, il se lance dans une prédication et puis on ne sait pas. On ne sait pas si ces Grecs finiront par voir Jésus ou pas à ce moment-là. Mais bon, c'est comme ça. Bon, il y aurait probablement des choses à dire. Mais ici, voilà, on a Philippe qui apparaît parce que, voilà, ces Grecs vont vers lui. Alors, est-ce qu'il était quelqu'un d'accessible? Peut-être. Je sais pas. Voilà, on n'a pas de raisons qui sont données dans la parole de Dieu, mais ces non-juifs, parce que ce sont des Grecs du coup, ces non-juifs, c'est à lui qui est de Bethsaïda en Galilée. Alors est-ce que y en avait qui étaient du même coin que lui et qui du coup se sont adressés à lui? Je sais pas. On sait pas. En tout cas, c'est lui qui est choisi par ces gens-là. Pour poser la question, on voudrait voir. Enfin, c'est plus qu'une question, parce que ils lui dirent avec instance. Donc vraiment, ils ont supplié Philippe. On veut voir le Maître, on veut le voir, on veut voir Jésus. Et c'est intéressant, Philippe, il va pas voir Jésus directement tout seul. Donc peut-être ça démontre aussi quelque chose de son caractère. Il va voir André. Alors ils étaient du même village. Ils se connaissaient déjà probablement avant. Peut-être qu'il y avait un lien entre les deux, je sais pas. Mais Philippe, il va pas voir Jésus direct, en disant Maître, il y a des Grecs qui veulent te voir. Et peut-être qu'il était mal à l'aise avec l'idée que c'était des non-juifs, comme c'était souvent le cas pour eux. Dès que c'était des non-juifs, il y avait un malaise qui était, on va dire, culturel. Donc c'est pas que personnellement il avait quelque chose contre, mais c'est que culturellement c'est comme ça qu'il avait été éduqué, élevé, comme tous les bons juifs de l'époque. Il y avait une espèce de rejet des non-juifs, des Samaritains particulièrement, mais des non-juifs en général aussi. Et il y avait une espèce de rejet. Donc c'était des préjugés ancrés en lui. Donc, et là des Grecs qui viennent s'adresser à lui pour lui dire, ce sont des Grecs c'est des prosélytes, ce sont ils aiment, ils sont convertis au judaïsme, d'accord, parce qu'ils étaient venus pour adorer à la fête. Donc c'est pas juste, il y avait le parvis à Jérusalem, il y avait le parvis des païens où ils pouvaient venir adorer Dieu, et ils étaient venus là pour adorer pendant la fête, et ils en profitent parce qu'il y a Jésus, ils veulent voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Donc on ne sait pas la raison exactement. Toujours est-il que quand même Philippe
à ce moment-là, il avait besoin d'un soutien. Il avait besoin. Donc il va voir André. Et puis, c'est pas André qui va tout seul, il va quand même avec André, d'accord? Donc ils y vont tous les deux pour rapporter la demande. Et puis Jésus leur répond, c'est Jésus. Il répond autre chose. Enfin, il répond quelque chose, mais qui reste un peu dans le thème quand même, mais en même temps, on ne dit pas oui ou non. Et parfois, parce qu'on est ce qu'on est, chacun d'entre nous, avec nos faiblesses, avec parfois nos préjugés, avec nos craintes, avec notre timidité, avec ce que nous sommes, parfois on a besoin d'aide, spirituellement. Même pour faire les choses, même pour avec le Seigneur. Parfois on a besoin de quelqu'un. Il y a des choses, c'est une faiblesse, on devrait pouvoir tout seul le faire. Philippe aurait dû pouvoir tout seul aller voir Jésus et avoir cette liberté de pouvoir lui dire la chose, mais à ce moment-là, il n'avait pas la capacité à ce moment-là. Peut-être après. Et d'ailleurs, on va le voir après. Peut-être que André le connaissait un peu plus que Philippe, puisqu'il l'a connu avant. Un jour avant. Ah, un jour, oui. Un jour avant. Oui, donc non. Non, c'est une question de personnalité. Ouais. Et c'est comme ça. C'est... Non. Mais il y avait ce besoin à ce moment-là. Et nous aussi, parfois, pour avancer dans notre vie avec le Seigneur, et on a besoin d'un compagnon de route. On a besoin de quelqu'un. Dire voilà, tout seul, j'y arrive pas. Et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on fasse ça ensemble. Si on y va ensemble, je sais que je vais y aller. Philippe, il savait y aller quand même. Il savait qu'avec André, il irait devant Jésus et qu'ils allaient poser la question. Et nous, parfois, voilà, c'est comme ça. On sait que tout seul, on le fera pas. On sait que c'est ce que Dieu veut. On sait que c'est ce qu'on devrait faire. On a parfois la volonté, mais pas le pouvoir. On n'a pas la capacité. Voilà. C'est à ce moment-là. À ce moment-là. Peut-être qu'après, oui. Peut-être qu'avant, oui. Peut-être, mais à ce moment-là, peut-être pas. Il faut savoir faire comme Philippe. Aller trouver un frère, une sœur, et dire écoute, là j'ai besoin de toi. C'est lui partager la chose et dire est-ce que tu veux m'accompagner? Est-ce qu'on y va ensemble? Et puis on y va. C'est important. Alors c'est important si on est à la place de Philippe de trouver un André, mais c'est important si on est un André et qu'un Philippe vient nous voir aussi. D'y aller. Voilà, d'accompagner. Il y a les deux côtés. Il y a la leçon est des deux côtés. Et de toute façon, on est parfois un Philippe et parfois un André. Ça alterne en fait dans notre vie ensemble. En tant qu'enfant de Dieu, dans la famille de Dieu, on n'est jamais toujours un Philippe. Si j'en ai toujours un Philippe, c'est que là, il y a vraiment, spirituellement, il y a un souci quand même. On doit quand même être une fois l'un, une fois l'autre. Mais voilà, faut pas hésiter. Et d'ailleurs, on voit pas Jésus ici dans la réponse. Alors la réponse, elle est la réponse de Jésus. Mais on voit pas dans la réponse un reproche non plus de la part de Jésus à Philippe. De dire, écoute, t'aurais pu venir me voir quand même, c'est bon. Mais ils n'ont pas dû la comprendre, la réponse. Ils ont compris ce qu'ils ont compris. C'est toujours pareil, tu sais. Après, en fait, Jésus parle de sa mort, et de sa résurrection, et de sa vie livrée pour le monde entier, et qu'il y a un temps pour tout aussi. Mais bon, il y a plein de choses. Parce que nous aurait dit ça peut-être à cette époque, on n'aurait pas bien compris ce qu'il nous dit. Ah non, on n'aurait pas compris non plus. On n'aurait pas compris non plus. Mais voilà, Jésus est en train... Jésus leur dit après, même aujourd'hui, en lisant le texte, on a du mal à comprendre pourquoi il parle de ça des fois. Mais il est en train de lui dire qu'il est la lumière du monde et que pendant que la lumière est là, on marche dans la lumière. Et tant qu'il fait jour, on avance. Tant qu'on a accès au Seigneur Jésus, tant qu'on est éclairé, il faut avancer. Il ne faut pas se priver de ça. C'est parce qu'un jour vient où parfois on est dans les ténèbres et c'est plus difficile. C'est plus difficile. Enfin, il y a plein de choses qu'il dit ici. On pourrait lire, je vous encourage à lire après la prédication entière de Jésus, là, l'enseignement qu'il apporte. En tout cas, c'est la réponse qu'il apporte et on ne sait pas ce qui se passe avec ces Grecs. Bon, moi, ça me perturbe, j'aurais bien aimé savoir, mais c'est comme ça. On ne sait pas. On est là, on est un peu... Tu veux continuer Ah, mais de toute façon, on ne sait pas quand même ce qui se passe avec les Grecs, dans tous les cas. Mais on peut lire tout le reste, on ne sait pas. Voilà, c'est comme ça. Mais bon. Bon, on avance en Jean chapitre 14, un peu plus loin. C'est la dernière fois qu'il est fait mention de Philippe de manière, on va dire, personnelle avec Jésus. Donc en Jean chapitre 14. Alors en Jean 14, on a Jésus qui, alors juste avant, on l'avait vu, mais c'est là où Jésus annonce à Pierre qu'il va le renier 3 fois.
D'accord? Donc on est vers la fin. Jésus va bientôt être arrêté. Hein, donc c'est bientôt le repas c'est le repas, c'est après le repas là, de la Pâque. Mais on est dans ce discours intime entre Jésus et les apôtres. Alors Judas est sorti entre-temps. Hein, donc ils ont pris le dernier repas. Jésus a institué la scène en disant prenez ceci mon corps, prenez, buvez ceci mon sang. D'accord? Donc Judas étant sorti avant, bien sûr. Hein. À ce moment-là, Jésus annonce aussi quelque part sa mort à ses disciples, même s'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il est en train de dire. Il y a Pierre qui dit que lui, qui veut suivre Jésus, que ça n'arrivera pas, ce genre de choses, et que lui il sera là, qu'il n'abandonnera pas, enfin toutes ces choses, hein, comme Pierre le fait, et Jésus qui lui dit non, en fait, tu me renieras avant que le camp choque, tu me renieras 3 fois. Et puis Jésus va continuer dans ce discours avec les 11 qui sont là, et il veut les rassurer. D'accord ? Et donc on va lire, il y aurait beaucoup, mais on va lire à partir du verset 1, quand même, il est fort ce passage. Hein. Et donc, Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Donc il vient de dire à Pierre qu'il allait le renier 3 fois. Et qu'il allait se passer des choses terribles, et qu'il chercherait Jésus, qu'il ne le trouverait pas, enfin bon, pas ce genre de choses. Et donc il dit ici que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, non, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, donc c'est là qu'il intervient, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai reconnaître à lui. Etc. Après, il y a la suite du discours que vous pourrez lire aussi. Mais ici, voilà, Jésus essaye de rassurer les disciples dès le début, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et dans ce discours, il dit qu'il va partir, qu'il reviendra. Et il leur dit, de toute façon, vous savez où je vais, vous connaissez le chemin. Parce qu'avec tous les enseignements que Jésus leur avait apportés jusqu'à présent, eh bien, ils avaient suffisamment pour comprendre que, en fait, Jésus va aller au Père, et que le chemin pour aller au Père, c'est Jésus même. C'est lui-même. Et donc ça, avec tous les enseignements portés par Jésus, ils avaient normalement l'éclairage, ils auraient pu comprendre ces choses-là. C'est ce que Jésus n'a pas cessé finalement de leur répéter, de diverses manières, etc. Parfois en parabole, parfois ouvertement, mais c'est ce qu'il leur a dit. Et puis, ils ne comprennent pas. Alors, on a Thomas qui pose une question, mais on ne va pas s'y attarder, on verra ça quand on sera sur Thomas, du coup. Et puis après, on a Philippe. Parce que, au verset 7, Jésus dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et Philippe, il dit, « Moi, je n'ai jamais vu le Père. » Non, c'est pas vrai, je l'ai pas vu. J'ai vu Jésus, j'ai suivi Jésus, mais le Père, je l'ai pas vu. Il parle tout le temps du Père, il n'arrête pas d'en parler,
mais je ne l'ai pas vu avec mes yeux. Hein? Et là, on voit que Philippe, il n'a pas besoin d'André à ce moment-là. Il ne va pas chercher André, il ne va pas chercher Pierre, il ne va pas chercher machin, il ne va pas chercher un tel. Alors peut-être que comme Thomas a déjà posé une question juste avant, il se sent un peu plus libre. Et probablement aussi, on est plus loin dans le temps. C'est-à-dire que là, on est à la fin. On est au bout des 3 ans où ils ont vécu avec Jésus. Et à force d'avoir vécu avec Jésus, probablement aussi, Philippe a compris certaines choses. Où voilà, son intimité avec Jésus s'est renforcée. Et peut-être que voilà, il se sent tout simplement, il a grandi. Et c'est un moment où il n'a pas besoin de quelqu'un, pour le coup, parce qu'il a grandi. Et puis là, il peut directement interpeller Jésus. Alors, faut être honnête, à mon avis, il n'est pas le seul à se poser cette question-là, enfin, avoir cette réflexion, mais c'est lui qui le dit. C'est comme d'habitude, hein. Comme le reste. Hein. Voilà, très souvent, on se doute bien qu'ils sont plus ou moins tous les mêmes pensées, mais il y en a un qui parle. Des fois, souvent, c'est Pierre. Bon, quand il prend la parole, hein, voilà. Là, c'était Thomas avant, ben là, c'est lui. Et il dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et j'ai envie de dire, sa demande, elle est belle, en fait. Et et ça montre que il avait compris que le plus important, c'était de voir le Père. Enfin, c'est beau ce que ça démontre chez lui, en fait, comme volonté. Hein, c'est pas quelque chose, c'est pas juste de l'ignorance, ou c'est vraiment une volonté. Il dit, Seigneur, après tout ce qui nous suffit, c'est qu'il nous montre le Père. C'est tout suffisant pour nous. Il n'y a pas de plus belle chose, il y a pas de... C'est tout, en fait. Ce serait tout. C'est... Quelque part, après, tu pourrais partir. Parce que Jésus vient de dire qu'il va partir, et c'est un peu le problème là qu'ils ont, hein, qu'ils restent seuls, où ils comprennent pas tout d'ailleurs ce qui va se passer. Et quelque part, Philippe il dit, écoute, tu vois, qu'est-ce que tu dois partir? Ok, mais juste mon nous le Père. Après pour le reste, c'est pas grave, ça nous suffit. Hein. Et c'est beau, cette compréhension et cette soif de Dieu et de voir Dieu. Et c'est aussi quelque chose qui devrait être dans nos cœurs, même si après il y a une compréhension différente des choses, hein, parce qu'on a le recul. Mais quelque part, on devrait avoir cette même pensée, de se dire, voir le Père, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. Oui, mais Jésus, quand même, il a dû être surpris, parce que, comme il dit là, je suis avec vous, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Oui, alors après, Jésus lui répond. Ça a dû le faire de la peine, quand même, non? Disons que Jésus sait à l'avance les choses, donc oui. Tu vois, il n'est pas... Il n'est pas étonné. Tu vois, mais en fait, sa réponse, qui est sur un ton d'étonnement, elle est pour Philippe. C'est pas, enfin, je veux dire, elle est pour Philippe. Il est en train d'expliquer à Philippe. Encore une fois, t'as compris des choses, mais t'as pas tout compris. Et là, quand même, tu avais les clés. Là, c'est ce qu'il est en train de dire à Philippe. T'avais les clés pour voir un petit peu plus loin que les apparences. Pour voir au-delà de simplement les miracles qui sont faits. Et c'est ce qu'il lui dit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Allez, 3 ans non-stop, ils ont vécu ensemble. Hein. Ça fait quand même... ça en fait un paquet de jours. Hein. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. T'as pas... Je l'ai dit, le Père et moi, nous sommes un. Il a dit, moi, je fais rien de moi-même, je fais que ce que le Père me dit de faire. C'est le Père est en moi. Et en fait, Jésus est en train d'expliquer à Philippe, et encore une fois, le désir de Philippe, il est beau, c'est pas la question, mais il est en train de lui dire, mais en fait, si tu m'as vu moi, tu as vu le Père en fait. Ce que je suis moi, ce que je reflète, c'est uniquement le Père. Je fais rien de ma propre volonté. Je ne dis rien de ma propre volonté. Et il le dit, hein, les paroles, verset 10, hein, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et il dit, si mes paroles ne vous suffisent pas, parce que c'est ça après il dit, hein, et quelque part, si une croix sur parole, c'est pas évident pour vous, si vous êtes faible à cet égard-là, au moins, croyez à cause de ses œuvres, à cause de tous ces miracles, de toutes ces choses que vous avez vécues extraordinaires avec moi. Si par mes paroles, c'est pas toujours évident de vous raccrocher uniquement à ça, vous, parce que c'était leur privilège d'avoir vécu ça avec Jésus, hein, mais vous, parce que vous avez vécu et vu de vos yeux, au moins à cause de ça, croyez que vraiment le Père est en moi.
Et c'est pas juste je suis envoyé de Dieu, c'est le Père est en moi. Hein, c'est différent. Il faudrait mettre ce passage de Jean 14 un peu en parallèle avec le passage de Jean 17, où Jésus prie pour ses disciples et pour tous les croyants du monde. Hein, il dit je prie qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un, etc. Et il parle beaucoup du fait qu'on est un tous ensemble. Hein, et qu'il est un avec le Père aussi. Donc c'est un passage qu'on pourrait mettre en parallèle avec celui-là, qui serait intéressant. On va pas le faire là, hein, parce que voilà, après ça serait s'étendre sur d'autres choses. Mais en tout cas, voilà. Et puis après on l'a lu jusqu'au verset 21. Hein, mais Jésus est en train de lui répondre qu'en fait, ce qu'il demande, c'est déjà fait. Il dit montre-nous le Père, ça nous suffit. Et Jésus répond tu l'as déjà vu. Tu l'as vu. Alors oui, un jour on sera au ciel, on le verra, c'est différent peut-être, hein, mais on l'a déjà vu à travers Jésus. Et quelque part, Jésus aussi est en train de dire à Philippe, tu m'as vu, et ça doit te suffire. Ça doit te suffire. Ta demande, elle est belle, mais si tu m'as vu moi, c'est comme si tu as vu le Père. C'est la même chose. Et ça doit déjà te suffire. Parce que Jésus est tout ce qui nous suffit à nous aussi. Alors c'est vrai, un jour on verra les choses différemment. Et par rapport à Philippe, nous n'avons pas vu Jésus en chair et en os avec nos yeux. C'est vrai. Hein, mais néanmoins, à travers tout ce qu'on voit dans la parole, on découvre Jésus. Et par les yeux de la foi, quelque part on le voit déjà. Hein. Et pour notre vie sur terre, pour notre époque et notre temps, ça doit nous suffire aussi. Hein, ça doit nous suffire. C'est ce qui nous est révélé par la parole nous suffit pour vivre notre foi avec Jésus. C'est voilà. Après, bien sûr, on sera heureux de le voir pour de vrai, avec nos yeux, hein, avec nos yeux. Et donc ici, voilà, Philippe, en tout cas, lui, désir légitime, mais incompréhension en même temps. Mais on note quand même probablement une certaine croissance, maturité, d'avoir vécu avec Jésus, proximité, un renforcé, où là pour le coup, il n'a pas besoin de passer par des détours. Et voilà, il parle directement. Donc ensuite, là on est en Jean 14. Alors après, par rapport à Philippe, la seule fois où il apparaît, c'est le verset qu'on prend à chaque fois, c'est Actes chapitre 1, verset 13. C'est-à-dire qu'il va vivre avec les autres apôtres la montée de Jésus au ciel, après la résurrection. Hein, il va recevoir avec les autres apôtres qui sont là l'ordre d'attendre à Jérusalem le Saint-Esprit qui est promis. Et puis donc on le retrouve en Actes chapitre 1. En Actes chapitre 1, verset 13, il est dans la liste de ceux qui sont dans la chambre haute, réunis dans l'attente du Saint-Esprit, et qui vont le recevoir. Hein, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et on apprend au verset 15 qu'ils étaient environ 120. Mais voilà, on le retrouve ici. Et après, on ne sait pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. On ne parle plus de lui. Non. Il est question, après dans le livre des Actes, quelquefois des 12. Donc bien sûr, voilà, il n'est pas mentionné personnellement, mais il fait partie des 12, donc il se passe des choses. Ça, on le verra probablement la prochaine fois. Mais il n'est plus mentionné personnellement. Et puis, à part les quelques fois où il est mention des 12, qui n'est pas énorme non plus dans le livre des Actes, puisqu'après, au bout d'un moment, déjà il y en a qui meurent, donc après ils sont plus 12, etc. Donc, dans la Bible, après il disparaît. On ne sait pas ce qu'il devient. Donc on sait que comme les 12, les apôtres, il a fait des miracles, on sait qu'il a fait des miracles, on sait qu'il a enseigné la parole. Et puis, disparition. On n'a pas sa fin. La tradition, mais ça reste la tradition dit qu'il est parti comme missionnaire dans la région de la Turquie.
et qui serait mort en martyr là-bas. Enfin, voilà. Mais c'est pas impossible, hein. C'est pas du tout impossible. Hein. Vu qu'au début, il est à Jérusalem avec les autres, et qu'en 70 après Jésus-Christ, il y a quand même la destruction de Jérusalem, du temple, la persécution, il y a la fuite, tout le monde s'enfuit. Ou peut-être même il est parti avant, on ne sait pas. Et on ne sait pas l'âge non plus. Rien du tout. Après, voilà, en ce qui concerne l'âge, on l'avait peut-être abordé légèrement quand on avait parlé de Pierre, Jacques, Jean, André. Il est fort probable que c'était des jeunes hommes. Ouais. De toute manière, quand ils ont été choisis par Jésus, Jésus avait lui une trentaine d'années. Ouais. Hein, il a probablement, allez, on va dire, il a probablement pas choisi des personnes de 60 ans. Hein. Avec tout ce qu'il devait faire, je pense. Oui. Non, et puis notamment aussi le fait que ils ont survécu à Jésus, bon forcément, hein, puisque voilà, et que voilà, pour certains ils sont allés jusqu'à 90 après Jésus. Le plus âgé, ça devait être Paul, non? Paul, lui, est venu après du coup. Il fait pas partie de 12. Oui, il fait pas partie. Mais c'est l'apôtre Jean. Ah, c'est Jean le plus âgé? Le plus âgé non, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui a vécu le plus longtemps. Ah, vécu le plus longtemps, je croyais que c'était Paul, moi. Non, c'est Jean. Paul, il est mort décapité. Puisqu'il était romain. Donc, nationalité romaine. Hein, donc, il est mort décapité. Jean, il est mort de vieillesse, mais en exil à l'île on l'a vu, hein, à l'île de Patmos. J'ai confondu, moi. Je croyais que c'était Paul qui était à Patmos. Non, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui était à Patmos. C'est là qu'il a la vision de l'Apocalypse. Quand il est à Patmos. Donc du coup, voilà, c'est celui qui a vécu le plus longtemps. Mais il est probablement mort autour de 90, 95 après Jésus-Christ, 90 par là. Donc probablement il n'avait pas 60 ans quand Jésus l'a appelé en 30 après Jésus-Christ. D'accord ? Hein, donc c'est pour ça que il est fort probable que tous ces hommes-là étaient des jeunes hommes. Hein, on va dire entre 20 et 30 ans, je pense. Je pense qu'ils étaient entre 20 et 30 ans. Et Jérémie devait être le plus jeune qui est mort. Non ? Jérémie. C'est pas Jérémie, tu confonds peut-être. Comment il s'appelle ? Étienne. Alors Étienne ne fait pas partie des apôtres. Ah mince. Oui, d'accord, mais bon. Ouais. Non, parce que dans le livre des Actes, c'est celui qui est choisi justement pour soulager les apôtres, pour servir aux tables. C'est un diacre en fait. D'accord. Et c'est lui qui a été lapidé. Oui, c'est ça. C'est lui. Il est mort très jeune, apparemment. On ne sait pas quel âge il avait. Ouais. On ne sait pas. Je croyais que... On n'a aucune indication. Aucune indication qui nous dise quel âge avait Étienne. Ouais. On ne sait pas. Il doit être dans la force de l'âge, je pense. Non, probablement. Encore une fois, pour choisir. Des questions qui restent sans réponse. Voilà, en tout cas, il était réputé pour être plein d'Esprit Saint, un homme sage, etc. Voilà, il devait être dans la trentaine, j'imagine, mais on ne sait pas. On n'a pas de. Voilà. En tout cas, pour Philippe, on n'a pas plus que ça. Hein, donc voilà, on a moins de détails que les autres qu'on a vus jusqu'à présent. Hein. Un peu comme André. D'accord. André, on a un peu plus quand même sur André, peu plus, mais oui, on a quand même un peu plus sur André. Sur Philippe, on n'a quand même pas tant de choses que ça. Mais on a quand même son appel, suis-moi. On a son zèle quelque part, et voilà, il va vite chercher son ami pour lui dire, écoute, on a trouvé, voilà, donc directement, voilà, on voit ça, et puis cette simplicité qu'il avait. En tout cas, c'est ce qu'on voit, une certaine simplicité dans ses paroles, quelque part. C'est quelqu'un de simple. Hein, voilà, viens et vois. Nathanaël dit viens et vois. À Jésus, après, il dit mais même pour 200 deniers, ce qu'on aurait acheté, ça suffirait pas. C'est une réponse simple, en fait. Elle n'est pas compliquée, cette réponse. Elle est simple. Et puis là, après, Jésus, il commence à parler de choses et d'autres. Et lui, simplement nous le Père, et puis ça nous suffit, quoi. Enfin, je veux dire, donc on voit, en tout cas de ce qu'on voit, de ce qu'on aperçoit, parce qu'on n'a pas beaucoup, hein, il semblerait que c'était quelqu'un qui avait une certaine simplicité. Hein, et c'est probablement quelque chose qui est aussi à cultiver chez nous,
même si parfois, voilà, il comprend pas tout, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et on est pareil. Mais c'est une simplicité qui... Aussi, hein, oui, il a un engagement. Voilà. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Mais tout en simplicité. Ouais, mais dans la simplicité. Il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de complexité de choses et tout. Voilà, et ça, c'est peut-être aussi une leçon qu'on peut tirer de Philippe, de garder parfois cette simplicité, de ne pas se perdre parfois dans des choses trop complexes. Voilà, qui peut-être parfois sont trop. C'est trop. Parfois c'est trop. Parfois c'est trop. Il faut garder cette simplicité. Voilà, suis-moi, viens et vois. Moi, ça me suffit. Voilà, mon voit le Père, ça me suffit. Hein. Et quelque part, voilà, c'est beau. C'est beau. Et puis après, voilà. Encore une fois, on reste sur notre fin parce que l'objectif du Seigneur n'est pas de nous révéler la vie intime et personnelle de chaque apôtre. Il y a certains, on en a un peu plus, mais c'était peut-être leur caractère justement qui les mettait aussi un peu plus en avant, comme l'apôtre Pierre ou autre, ou parfois les responsabilités que Jésus leur confie qui sont différentes. On a vu, il a choisi Jacques, Jean et Pierre. Parmi les 12 encore, il a refait un choix pour certaines choses. C'est comme ça. Et c'était son choix. Et voilà, Philippe peut-être était d'un caractère un peu plus réservé aussi. Un peu plus doux que Jacques qui était tonnerre. Il n'est pas appelé les fils du tonnerre, c'est pas comme Jacques et Jean. C'est comme dans la vie de tous les jours en fait. Et oui. Comme de nos enfants, on choisit toujours un, puis on sait qu'il faudrait faire. Comme dans tout. C'est ça, et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça ne l'empêche pas d'être un disciple de Jésus, d'être un apôtre même, et d'avoir après la résurrection, d'avoir quand même été un des responsables dans l'enseignement de la parole. On le voit, parce qu'il a dit les apôtres, ils enseignaient. Donc, il faisait partie de ceux qui enseignaient la parole de Dieu. De toute façon, si Jésus l'a choisi, c'était pas pour rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà, pour Philippe, on s'arrête là. Je vais couper le...